Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal de toursurlehockey.com et du TSLH Podcast. La vidéo qui suit concerne 4 joueurs du programme américain. Enfin, c'est la deuxième partie des 8 joueurs que je voulais vous présenter dans ces deux vidéos-là. Je vais vous parler de Ryan Chesley, de Isaac Howard, Lane Hudson et McGuarty aussi. Rutger McGuarty. Donc, 4 joueurs très intéressants pour la séance. Des joueurs qu'on a sur les listes, qu'on a un peu partout. C'est un peu le free-for-all, si on veut, dans les fameuses listes. On va commencer par Ryan Chesley, un défenseur à très gros gabarit. Pas le gars que j'ai le plus haut dans mes listes, mais qui demeure un gars assez intéressant pour une équipe qui est habituée si vous voulez, de produire ce genre de défenseurs-là, de les développer. Donc, il est né le 27 février 2004. Il a 18 ans, il est né aux États-Unis. C'est un défenseur 6 pieds, 194 livres, droitier. Donc, il faut comprendre que ce défenseur-là est assez mature physiquement. Je ne suis pas sûr qu'il va prendre encore du poids, qu'il va se développer encore beaucoup physiquement, mais c'est sûr qu'il peut prendre une vingtaine de livres de muscles. Là. Il n'y aura pas de problème. Mais son gabarit, il joue plus gros que ça. Sachez qu'il joue plus gros que ça. Il y en a beaucoup qui l'ont en première ronde. Il y en a qui l'ont en deuxième ronde, même en troisième, Smart Scouting. Je suis d'accord avec Smart Scouting. On le voit sur la fiche là, de Elite Prospect que j'ai ici. Je comprends parfaitement le monde qui l'ont plus loin. Moi, je l'ai plus loin un petit peu, mais il faut comprendre que son style de jeu n'est pas nécessairement typique de la LNH moderne. C'est plus un gars old school, si on veut. Pour sa production offensive cette année, en 59 matchs, il y a 29 points, 12 buts, 17 passes. Donc, tu sais, c'est pas un gars super productif, malgré une équipe hyper offensive et talentueuse du programme américain. Mais les points, oui, c'est important, là, mais il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Ce gars-là, il a un style de jeu pour l'évaluer selon son style de jeu. Donc, Ryan Chesley, au niveau des mises en échec, ben, il est premier. Il est vraiment une brute sur la patinoire. Il aime ça punir l'adversaire. Il va sortir un peu de sa game des fois pour plaquer, mais pas nécessairement beaucoup. Son timing est quand même assez bon, je vous dirais, là, pour contrer le rush adversaire ou pas se faire dépasser, là, contourner. Il est bon pour cloîtrer les attaquants sur le long de la banque là, pour les box out. En avant du net, c'est un gars qui a un bon bâton, qui a une bonne attitude pour déranger l'adversaire, pour complètement les tasser en avant du net. Donc, ça, c'est bon chez lui. C'est dans ça qu'il est bon. Il a un bon tir quand même aussi. Au niveau des passes, c'est correct. J'aimerais ça qu'il s'avance un peu plus pour mettre le chaos au niveau de la défensive, mais c'est pas ça son style de jeu. Lui, c'est plus un gars qui va, oui, passer à la rondelle de gauche à droite, mais qui va générer des tirs au filet. C'est la majorité de ses points sont des passes secondaires, non pas primaires, ou des tirs au but qui ont créé des retours. C'est ça, c'est une qualité aussi. Pas Logan, mais Caden Goulet, à son année de repêchage, c'était ça son offensive. C'était tirer au net, puis ça fait du chaos, mais des retours, puis ben, ça finissait par marquer. Il est sorti où? Il est sorti 16e. Fait que ça demeure quand même prisé ce genre de défenseur-là. Oui, Goulet est plus gros que Chesley, mais c'est pas la fin du monde. L'attitude est là, puis la force physique surtout est vraiment là. Au niveau des shots, pour un défenseur, il est 7e dans le programme américain. Pour les passes dans l'enclave, il est 18e. C'est pas nécessairement le gars le plus créatif. C'est vraiment un gars euh, qui va garder l'attaque en vie, mais pas être le gars qui va faire bouger le long de la rondelle, le long de la ligne bleue pour ouvrir les lignes de passe ou bien qui va complètement flouer la défensive adverse qui est imprévisible. C'est pas ça pendant tout. Ça, c'est plus Lane Hudson qu'on va en parler plus tard. Lui, c'est vraiment plus un gars qui fait les actions simples, mais même à ça, il va créer beaucoup de revirements, beaucoup de crampes au cerveau. C'est pas le gars qui va avoir le meilleur contrôle de rondelle. Donc, dans le rush, dans le fond, dans le contre-attaque, dans la relance, il va souvent perdre la rondelle. Et c'est un peu frustrant parfois. Parce que des fois, tu te dis, maudit, juste ça, ça ferait en sorte qu'il serait première ronde dans ma liste. Mais il perd tellement souvent en rondelle, il fait tellement des crampes au cerveau que ça diminue toute l'apport qu'il y a dans la game. Donc, pour les puck battles, pour les batailles pour la rondelle, mais il est 5e dans tout le programme américain. Tu sais, vu qu'il est premier au niveau des hits, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Il a quand même un bon bâton, il est capable de gagner ses batailles pour la rondelle. En offensive, il est 17e, c'est pas grave, mais
dans sa zone, il est deuxième. C'est un gars impliqué dans le jeu. Vraiment impliqué dans le jeu, dans ses forces à lui. Pour les récupérations de rondelles, il est deuxième. Les sorties de zone, il est 11e. Puis les entrées de zone, il est 9e. Okay. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais dire concernant Ryan Chesley. Faire un petit tour d'horizon. On va passer au prochain. Le prochain que je voulais vous parler, c'est Isaac Howard. Un des gars que j'ai eu le plus de misère à évaluer cette année. Pas nécessairement que je n'étais pas capable de voir son talent, mais j'avais de la misère à le saisir en tant que joueur, à le projeter dans le futur ou dans le national de hockey. C'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère toute la saison. Et que dernièrement, j'ai augmenté mon nombre de visionnements. Avec le championnat des moins de 18 ans, ça m'a aidé pas mal, mais avec les games aussi en fin de saison, que je me suis concentré sur moins de joueurs un peu. Tous les petits scrubs du programme américain, je les ai moins regardés que les joueurs d'impact, les 9 joueurs d'impact, moi j'évalue, qui sont dans la vidéo ici, dans la vidéo de la semaine passée, et Logan Cooley. Donc, j'ai vraiment pu comprendre l'amour un peu de certaines personnes pour ce joueur-là, donc des personnes pour TSLH Espoir. Un gars né le 30 mars 2004, donc assez jeune, il a 18 ans, c'est un Américain, il est gauche, 5 et 10, 183 livres, et gaucher. Donc, au niveau statistique, c'est très intéressant. Puis, dans le programme américain, cette année, c'est lui qui a produit le plus de points, c'est-à-dire 82 points, 33 buts, 49 passes en 60 matchs. Donc, il faut noter qu'il va jouer avec Nazar pour la majorité de la saison. Donc, très intéressant pour lui parce que, sérieusement, c'est des gars de possession de rondelles qui vont faire de la finesse, mais qui vont aussi driver le net, qui vont utiliser leur tir. Chacun a un très bon tir. Howard a probablement le meilleur tir, le plus trompeur, si on veut. Capable de battre un gars de la ligne bleue, un tir des poignets de la ligne bleue en utilisant les écrans, ou bien proche du net. C'est un gars qui va driver le net quand même. Il va se replier, il va être bon dans toutes les phases du jeu, mais bon, il est un peu petit à 5 et 10, mais c'est pas la fin du monde. 5 et 10, c'est Crosby 5 et 11. Je ne comprends pas ce qu'à Crosby, là, mais s'il prend la masse, la force dans ses jambes et dans son haut du corps, ça ne devrait pas avoir de problème. C'est un gars excessivement rapide en ligne droite, mais en agilité aussi. Donc, ça lui permet de couper le net, de couper au net, de contourner les défenseurs et de couper au net. Il va avoir des bonnes mains aussi. Trop de finesse un petit peu. J'aimerais ça qu'il contourne plus souvent les défenseurs au lieu d'essayer de les traverser. Un peu comme Nazar, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Oui, il est capable de feinter. J'aimerais ça qu'il utilise plus sa vitesse pour les contourner ou qu'il ralentisse le jeu. Howard ne ralentit pas beaucoup le jeu. C'est vraiment plus un gars qui va créer du chaos par une rapidité et un moteur qui arrête jamais les pieds tout le temps en mouvement. Niveau statistique, Howard, pour les tirs dans l'enclave, il est deuxième. Pour les shots en général, il est premier. Pour les passes en enclave, cinquième. Pour les batailles pour la rondelle, sixième. En offensive, il est troisième. En défensive, 19e. C'est pas lui qui va aller récupérer la rondelle dans le fond de la zone. Il va aller batailler avec son bâton et tout. C'est plus ses coéquipiers. Lui, il va s'occuper du rush, de la contre-attaque. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça qu'il est deuxième en entrée de zone, 9e en breakout. Donc, en sortie de zone, c'est son style de jeu. C'est un gars en ligne droite qui va mettre l'adversaire à ses talons. C'est le rôle que moi, personnellement, j'y ai trouvé. Est-ce que dans la Ligue nationale de hockey, il va être capable de faire ça? J'ai mes doutes à cause de son gabarit, mais il est tellement rapide, il a tellement un bon shot que ça m'étonnerait qu'il ne soit pas capable. Parce qu'il a quand même une conscience défensive. C'est un gars qui va quand même bien se placer, qui va bloquer des shots aussi. Donc, pas nécessairement beaucoup, mais ce gars-là, moi ce que j'aimerais de lui, c'est qu'il se positionne vraiment bien, qu'il bloque les tirs ou bien les passes pour créer des revirements, pour foncer en offensive, pour faire des breakaways. Il le fait très bien avec le programme américain. Mais c'est pas quelque chose que tu peux faire à tous les matchs. Là. C'est comme Paul Byron, ça va arriver une fois de temps en temps, pas à tous les matchs. Là. Mais Howard, c'est le genre de joueur que j'aimerais ça qu'il devienne. Pas un Paul Byron, mais un joueur qui est capable, qui est vraiment un expert en relance. Parce qu'au niveau du hockey, sérieusement, les tirs, les buts, ça se compte, oui, en avantage numérique, proche du net, des gros buts, mais la relance et la contre-attaque rapide est vraiment importante pour les grosses équipes. Puis je pense que c'est un gars qui pourrait thriver, qui pourrait vraiment s'épanouir dans ces phases de jeu-là. Surtout avec sa rapidité et son tir qui est vraiment bon dans le probablement le top 10. Je n'ai pas encore tout mis sur papier mes top 5 par catégorie.
Mais au niveau du tir, des poignets, il n'y a pas grand gars qui sont capables de le battre sur, pas nécessairement la précision ou la force, mais juste sur l'imprévisibilité. Parce qu'il est capable de flouer gardien vraiment facilement. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire concernant Ryan Howard. Je crois qu'il va sortir en première ronde, même s'il y en a qui l'ont en deuxième. Dans un mock draft, si tu as ce gars-là en deuxième ronde, c'est pas un coup de circuit, c'est pas un vol. Je peux pas dire ça parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver d'ici 5 ans. Mais au niveau du potentiel de ce que ce gars-là peut te rapporter dans une salle de hockey, c'est très intéressant. Prochain joueur que je voulais vous parler, mon boy. C'est le boy du TSLH Espoir. Dans le fond, chacun de nous a un boy spécifique. Mais le TSLH Espoir en commun a un boy. Peut-être pas Simon Saint-Laurent, mais c'est pas grave. On est plus que lui, donc c'est nous qui décidons. Lane Hudson. 14 février 2004, défenseur gaucher, 5'8", 148 livres. Je pense qu'il est rendu à 5'9" ou qu'il y a quelques livres de plus. Là. Je me souviens pas. Bref, c'est pas un gars qui va jouer à ce gabarit-là. C'est un gaucher, il est à Chicago et tout. Cette année, il a produit quand même pas mal de points. 63 points en 60 matchs, 10 buts, 53 passes. Donc, c'est quand même pas mauvais, on va se le dire. Puis, pour ceux qui le connaissent pas, mais qui vont regarder, mettons, un match, vous allez le remarquer tout de suite. C'est le petit numéro 23. Pas à cause de son gabarit, mais c'est le dynamisme de ce gars-là. Souvent, les gars dynamiques de même, les défenseurs comme ça de 5'8", 148 livres, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas partout dans le national de hockey, ça va être des gars éparpillés sur la glace. Leurs actions vont faire... Oui, vont être impressionnantes, mais qui vont créer beaucoup de revirements, qui vont faire des occasions pour l'adversaire de faire des buts, qui vont augmenter le temps que l'adversaire a pour faire l'échec avant. Il y a beaucoup d'actions qui vont servir à rien, mais pour Lane Hudson, c'est pas ça. Chaque action sur la glace va donner quelque chose. Puis s'il rate son coup, ben il n'y a pas gars plus craqué que lui pour réparer son erreur, pour baisser la tête, foncer sur le gars qui a volé la rondelle, pour créer un revirement à son tour. C'est un des gars les plus combatifs des dernières années dans le repêchage. Ce qui est plate, c'est qu'il est 5'8", 148 livres sur ce qu'on a sur Elite Prospect. C'est une injustice que ce gars-là soit aussi petit. Mais quel joueur de hockey! Il a des mains incroyables. Il est capable de faire 360 pour se débarrasser d'un gars, mais très rapide, donc il va complètement flouer le gars. Oui, il va perdre la rondelle des fois, c'est sûr. Il a tout le temps la rondelle, que ce soit en entrée de zone ou en sortie de zone. Sur toutes les statistiques, il est quasiment premier partout, puis c'est un défenseur. Sur les tirs de l'enclave chez les défenseurs, il est premier. Dans l'équipe au complet, je n'ai pas regardé, c'est pas grave, les deux genres dixièmes. Pour les tirs en général, il est huitième. Pour les passes en enclave, il est premier. Pour les batteurs pour la rondelle, il est quatrième. En offensive, il est 12e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12e chez tout le programme américain. Dans une équipe, il y a 12 attaquants. Ben lui, il est dans le premier paire. Puis il est 12e pour les batailles pour la rondelle en offensive. Fait que ça montre à quel point ce gars-là, tout le temps la rondelle sa palette, ou qui est tout le temps impliqué pour aller la chercher, même en territoire adverse. Et en défensive, il est premier. Pour les récupérations de rondelles, il est premier. Pour les entrées de zone, il est quatrième. Puis pour les breakouts, pour les sorties de zone, il est premier. Il est premier partout. Malgré qu'il mesure 5'8", 148 livres. Oui, la compétition qu'il va affronter n'est pas tout le temps la même. Elle n'est pas tout le temps la plus élevée. En USHL, c'est pas la Ligue junior la meilleure au monde. Mais en NCAA, c'est la même chose. Ils vont se battre contre Ils vont se prendre contre des équipes de la NCAA. Puis il est tout le temps un des meilleurs joueurs sur la glace. Même si c'est des gars de 24 ans, 23 ans, 22 ans. Dans les championnats internationaux, c'est la même chose. Il est tout le temps un des meilleurs joueurs. Il a été le meilleur défenseur du dernier championnat du monde des moins de 18 ans. C'est un excellent joueur de hockey. Moi, je l'ai dans ma première ronde depuis le début de l'année. Tout le monde dans le THLH Espoir. Là, dans la première ronde, peut-être pas Simon Saint-Laurent. Je sais pas c'est quoi sa liste. Il me l'a sûrement déjà montré, mais je m'en souviens pas. De toute façon, il veut pas qu'on en parle. Fait que, bro, je suis pas capable de le dire. J'ai une
mémoire de poisson rouge concernant les listes des autres. C'est pour ça que là, je vous montre la fiche de Elite Prospect avec toutes les listes. Là. Fait qu'il y en a qui l'ont en première ronde, l'autre en deuxième, l'autre qui l'ont en troisième. S'il tombe en troisième ronde, sautez dessus. Sérieusement, prends ton temps avec ce joueur-là. Fais-y prendre 20-30 livres, peut-être un pouce de plus au niveau de la grandeur. 5 et 9, 170 livres, 175 livres. Il y a quelque chose à faire avec ce défenseur-là. En offensive, c'est lui qui gère le jeu, qui va bouger le long de la ligne bleue pour flouer les défenseurs, pour être capable de les faire bouger. Il va faire des passes en enclave, des passes transversales. Il y a tellement des bons attaquants qui passent à la pas, comme Mick Warty pour les tirs sur réception, ou Snuggerud, ou Cooley, ou Nazar. Howard, il y a tellement des bons attaquants que c'est sûr qu'il va trouver chaussure à son pied au niveau de ses passes. Il va aller dans le fond de la zone pour contourner le net, pour justement créer du chaos. Il va longer la ligne bleue, il va faire les sorties de zone assez rapides, très rapides même. Il va récupérer les rondelles, puis il va les faire lui-même. Souvent, des défenseurs comme Casey, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récupérer la rondelle, ils vont avancer, ils vont en passer, mais Hudson va être capable de le faire lui-même, tout ça. Mais tout le monde est capable dans le national de hockey, c'est sûr et certain, mais il est juste vraiment intéressant, vraiment impressionnant à voir aller. Il a des bonnes mains, il va être capable de faire, de déjouer les joueurs en avant de lui. Même s'il mesure 6 pieds 4, ce gars-là, il peut te battre. T'sais, il va être capable de plaquer, là, mais c'est pas que c'est une mouche qui va donner un coup soué, là, mais c'est pas ça qui est étonnant pour lui. C'est vraiment d'absorber le contact, demeurer bas et te battre comme ça en faisant les 360, comme si c'était un savon, t'es pas capable de pogner. J'ai l'air de l'aimer beaucoup et c'est le cas. Juste à regarder la vidéo, vous allez comprendre à quel point ce gars-là est intéressant. Ça fait vraiment le tour de ce que je voulais dire. Là. Je pourrais en parler pendant 3 heures, mais ça ne donne rien pour cette vidéo-là. Donc, on va s'arrêter là pour passer au prochain. Dernier joueur de mes 2 vidéos sur le programme américain, strictement sur le programme américain que je voulais vous parler, Rutger McGroarty, OK? Peu importe, là, on va l'appeler McGraw, OK? Ça va être moins compliqué. Donc, McGraw, né le 30 mars 2004, 18 ans aux États-Unis. Il a aussi la nationalité canadienne, 6 pieds, 205 livres. Marqué un centre ici. Moi, je l'ai surtout vu à l'aile. Je ne sais pas pourquoi il est marqué centre ici. Je pense que... Pas que c'est pas vrai. Peut-être qu'il peut jouer au centre, mais moi, pas vu au centre. Donc, dans les listes, surtout en fin de première ronde, dans la majorité des listes, certains l'ont top 10, hein, M. Servant. Mais la plupart du monde vont l'avoir fin première ronde, mi-première ronde. Faut juste comprendre le joueur qui est et apprécier ce qu'il est capable d'apporter et ce qu'il pourrait devenir aussi. Au niveau des statistiques, c'est un gars qui a un excellent tir, donc c'est sûr qu'il va créer beaucoup de buts. 35 buts en 54 matchs, 34 passes, donc 69 points sur les prospects, sur la fiche de statistiques. C'est lui qui a le plus de buts du programme américain, avec Gauthier qui en a 34. Donc, joueur très intéressant. Au niveau des États-Unis, je ne serais pas étonné de voir sortir en première ronde. Si on va plus loin un peu les statistiques, dans les tirs de l'enclave, 3e, c'est vraiment un gars qui va jouer dans l'enclave. Tu sais, ce que je disais au niveau de Snuggerud précédemment dans les autres vidéos, c'est que c'est un gars que j'aimerais ça voir dans l'enclave. Ça arrive pas tout le temps. Mais lui, ben, ça arrive tout le temps. Parce que c'est pas un gars qui a un bon patin. Loin de là. Il a quand même une bonne vitesse de croisière. Une bonne vitesse maximale. Ça a vraiment amélioré dans l'année. Mais c'est pas qu'il traîne un piano, mais oui, souvent, surtout les premiers pas. Un gars plus intelligent qu'on peut penser. C'est pas juste un marqueur de but. C'est pas juste un gars qui va se placer dans l'enclave. Il a quand même une bonne anticipation. C'est juste que son jeu de pied, les premières enjambées, sont pas super top. Fait qu'il arrive souvent en retard. Mais quand même un gars impliqué. Donc s'il fait juste améliorer un petit peu, que c'est moins lourd sur la glace, qu'il va être plus léger, pas mal sûr qu'il serait capable de jouer sur un top 6 dans le national de hockey. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il va faire peur un peu aux équipes à cause de sa mobilité. C'est une affaire que Simon Servant et Simon Saint-Laurent, on parlait en privé. Même, je pense que Matt était impliqué dans la conversation. C'est un gars, probablement top 9, qui va être capable de jouer plusieurs rôles et de jouer sur l'avantage numérique. Mais s'il est capable d'améliorer juste son patin un petit peu, il va augmenter dans le... Top 6, ce gars-là, s'il est capable de juste améliorer un petit peu sa mobilité et sa légèreté sur la glace. Mais sinon,
Un gars qui est capable de jouer en offensive, capable de marquer des buts, une fiche 25-25, mettons, ou bien 20-20, ou peu importe, là. Capable de jouer rugueux, comme dirait M. Servat, parce que McWarty est un de ses petits préférés de cette année, avec Nazar et Hudson. C'est un programme américain qui est vraiment, vraiment top, sérieux. C'est un des meilleurs des dernières années. Pour le repêchage, c'est qu'une équipe. On va se le dire, c'était vraiment le fun. Il y avait plusieurs profils aussi. Bref. Donc, pour les hits, pour les mises en échec, il y a 11e. Pour les tirs, 4e. Pour les passes en enclave, 7e. Pour les batailles pour la rondelle, 12e. En offensive, 5e. En défensive, 18e. Pour les récupérations de rondelles, 13e. Pour les entrées de zone, 7e. Pour les sorties de zone, 15e. Donc, moi, ce que ça m'indique, c'est pas un gars qui a souvent la rondelle sur sa palette. C'est pas un gars qui va aller récupérer beaucoup de rondelles. Il est quand même capable. Mais moi, personnellement, je trouve pas que c'est ça son rôle. Il va être plus impliqué sur la fin du jeu que sur la construction du jeu. Mais il est quand même capable de créer des revirements par son positionnement. C'est juste que il faut tellement qu'il soit juste un peu plus rapide, plus léger, moins lourd sur la glace. Si ça arrive, sérieusement, il va vraiment être. Ses stats seraient vraiment plus hautes. Mais sinon, il y a un tir élite, un tir sur réception dans le meilleur du repêchage. Un tir des poignets lourd, pesant, précis, et tout ce que vous voulez. Là. Il est capable d'utiliser l'écran devant lui, de changer l'angle juste avant son tir, de cocher vraiment rapidement, quasiment sans élan. Shane Wright a un meilleur tir que lui. Je trouve que Ivan Miroshnichenko aussi, mais il est dans ce tiers-là. Il est dans le haut du repêchage. Pourquoi je disais tantôt 25-25 ou 20-20 au niveau des passes et des buts? C'est parce que justement, si ce gars-là est souvent en retard sur le jeu, c'est sûr que tu peux pas marquer 50 buts si t'es pas rapide ou que t'es tout le temps en retard. T'sais. C'est pour ça qu'on diminue un peu sa production au niveau de notre projection, parce que les autres de TSLH Espoir ont un peu la même vision que je vous parle là. C'est plus une vision collective qu'on a de sa production que vraiment juste moi. C'est vraiment plus ça. Donc, capable de se démarquer, puis capable de se faire oublier, d'aller dans les zones dangereuses, puis être capable de tirer sur réception, même s'il y a un gars sur ses épaules ou bien qu'il y a un bâton dans les jambes. Sa façon de gérer son tir est vraiment intéressante. Surtout quand il est complètement couvert. Tu peux y envoyer. Pas mal sûr que ça va faire un tir au but. Ou bien juste qu'il va ressortir de là avec la rondelle pour pouvoir l'envoyer rapidement à un coéquipier ou pouvoir tirer au net en se libérant. Donc, s'il est capable de juste être un peu plus rapide, comme je dis, ça fait 4 fois que je le dis, je pense, dans mon petit 5 minutes, et qu'il est capable de driver le net plus vite pour se libérer plus rapidement, ou juste pour récupérer un peu plus de rondelles, le sky is the limit pour ce gars-là. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire concernant McGraw, Rutger McGroarty. C'est mieux de le dire pas rapidement comme je fais, pour pas avoir une dislocation de la mandibule inférieure. Donc, pour le programme américain, ça fait le tour des 2 vidéos que je voulais vous partager. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez commenter, me poser des questions sur Twitter, sur Facebook. Il n'y a pas de problème avec ça. On est là pour répondre en DM sur le groupe forum TSLH. Je pense que c'est forum TSLH, peu importe. Le guide va sortir très bientôt, en juin. Très hâte de vous partager ça. Nos listes vont commencer à sortir très bientôt. Elle de Seb Gagné du TSLH Espoir est déjà sortie en vidéo, en format vidéo et en format écrit très bientôt si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, on est le 24 mai. Et la vidéo va sortir plus vers 10 juin. Donc, je ne sais pas si ça va être fait à l'écrit. Mais allez sur TSLH Espoir, sur hockey.com pour tout contenu sur le repêchage. On est là pour ça. On aime ça. C'est notre passion. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo.